Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada et des États-Unis. Nous voulons saluer tous ceux qui sont en Afrique de l'Est, de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord et Afrique du Sud. Dieu est l'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, Dieu des affranchis. Tu as fait de nous la lumière du monde afin que nous puissions briller dans l'obscurité des doctrines, l'obscurité de l'ignorance, afin d'apporter la part de lueur, la part de clarté, notre part, Seigneur, de la doctrine dont tu as fait de nous lumière. Nous bénissons toute personne qui reçoit cette parole avec obéissance et bénis, Seigneur, ceux qui m'ont précédé et ceux qui vont venir après moi, afin que, Seigneur, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, soit inscrit, Seigneur, dans la logique de l'amour, l'unité et ta transparence doctrinale. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui de notre temps d'édification sur le thème quand la désobéissance devient rébellion. Jéricho s'installe entre toi et ta destinée. Et nous parlons de la désobéissance et de la rébellion et qui donne accès à Jéricho dans notre vie. Très souvent, nous pensons que Jéricho, c'est seulement le diable, c'est seulement les choses que nous connaissons qui bloquent notre travail, qui bloquent notre mariage, qui bloquent notre ministère, qui bloquent notre onction. Mais il y a souvent ce qu'on appelle des ennemis intimes. Les ennemis intimes, ce sont des péchés secrets, des péchés chéris, et des péchés que nous élevons comme des animaux. Nous hébergeons dans notre maison, dans notre conscience, dans notre âme. Nous les hébergeons, nous nourrissons ces péchés, nous entretenons ces péchés-là comme des amis, alors que ce sont des ennemis intimes. Ce sont des tueurs silencieux. Et le texte que nous partageons cet après-midi, c'est 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la rébellion est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous voyez que les mots tournent autour de même chose. Ça, c'est ce que Samuel avait dit à Saoul, le roi Saoul, quand il a désobéi aux instructions de Dieu. Nous pouvons définir la désobéissance comme un refus d'obtempérer, un refus d'exécuter l'ordre qui a été donné par Dieu, mais aussi l'ordre qui a été donné par un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, une autorité spirituelle qui est établie sur toi. Et donc, la Bible dit même que lorsque celui qui est sur toi te frappe, tu ne dois pas quitter ta place parce que ne pas te déplacer, ne pas bouger, te prévient de beaucoup de péchés. Et donc, la désobéissance, c'est le refus volontaire d'obéir, d'exécuter ce que Dieu a demandé et a ordonné. Il n'a même pas proposé. Ce que Dieu a ordonné, ce que le leader a décidé, ce que ton supérieur hiérarchique a ordonné, ce que ton autorité spirituelle, professionnelle a demandé, quand tu désobéis, c'est un péché. Et c'est donc un péché qui est ponctuel par rapport à un ordre donné. La rébellion, c'est une désobéissance qui devient une seconde nature. C'est-à-dire que non seulement tu désobéis à un ordre, mais tu as pris l'habitude de désobéir aux ordres. Là, ta désobéissance devient ponctuelle, ce n'est plus ponctuel, ça devient une nature, une seconde nature. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Et donc, la rébellion, c'est donc l'installation presque progressive ou naturelle et presque définitive de la désobéissance dans ta marche et dans ta façon de faire les choses dans la spiritualité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce thème? Il y a des murs invisibles entre certains croyants et leur destinée. Des murs qui ne sont pas forcément causés par les démons ou les attaques externes, parce qu'on aime toujours voir dehors, mais par des choix internes, le refus d'obéir,
des compromis qu'on fait, les compromis dissimulés par des excuses, par des fausses raisons. C'est-à-dire qu'on te demande de faire quelque chose. Tu trouves une fausse excuse. En fait, tu es en train de mentir. Non seulement tu refuses d'obéir, mais tu avances une raison qui est un mensonge. Donc, tu pèches deux fois. Et ces murs sont invisibles. Et c'est pourquoi nous l'avons appelé Jéricho. Nous avons dit que Jéricho, c'est le point le plus bas de toute la terre. C'est-à-dire que c'est l'image, spirituellement, c'est l'image de l'opposition à Dieu. C'est la vie de l'opposition à la volonté de Dieu. La vie de la désobéissance, de la rébellion, qui s'oppose au passage des enfants de Dieu. Dans la Bible, Jéricho est une ville fortifiée que le peuple d'Israël devait renverser pour entrer dans la terre promise. Mais symboliquement, Jéricho représente tout ce qui s'interpose entre toi et l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de la... C'est-à-dire qu'entre toi et ta destinée, là où tu dois arriver, et ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie, quand dans ton cœur tu refuses de te soumettre pleinement à sa voix, tu refuses d'obéir à Dieu, à l'autorité établie, l'autorité spirituelle, par tes raisonnements. Nous allons voir encore après le temps. Le modèle d'Adam, par exemple. Adam et Ève, c'est la première désobéissance. Dieu avait donné un ordre clair. Ce n'était même pas une proposition, c'est un ordre à Adam. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Mais Adam et Ève ont choisi d'écouter une autre voix, celle du serpent. Ils ont préféré une autre autorité que l'autorité divine. Ils ont préféré un autre raisonnement que celui que Dieu a établi dans son plan. Et donc, la désobéissance, c'est aussi quand tu as une autorité, un supérieur hiérarchique qui te donne un ordre direct. Toi, tu préfères écouter d'autres personnes. Tu as un leader qui te donne les instructions, mais toi, tu suis les instructions d'un autre leader. Tu as un pasteur qui te suit, mais tu préfères écouter les instructions d'un autre pasteur. C'est de la rébellion, c'est de l'insoumission, c'est de la désobéissance. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Les gens prennent ces choses-là à la légère et c'est pourquoi l'Église a perdu l'efficacité. Ce sont des ennemis intimes qui vivent avec nous. Mais tellement qu'on est habitué à ça, on ne les voit plus comme ennemis. On les voit maintenant comme des amis. On passe le temps à se justifier et à justifier même, à défendre même ces péchés-là. On est devenus les avocats de ces péchés-là. Parce qu'on est tellement habitué dans la désobéissance qu'on trouve que c'est très normal. Et si on te dit que tu es dans la désobéissance, tu te fâches. Parce que tu n'aimes pas qu'on touche à ton bébé chéri, qui est le péché intime. Et donc, ils ont désobéi. C'est comme tu es dans un gouvernement, tu ne suis pas la politique gouvernementale, tu exécutes les plans que la rébellion ou l'opposition te donne. Mais pourquoi tu restes dans le gouvernement? Démissionne carrément. Montre-toi clairement que tu es un opposant, qu'on te traite comme un opposant, que de rester dans le gouvernement et faire subtilement des choses de l'opposition dans la gouvernance. Tu es en train de saboter le pouvoir. Tu es en train de saboter le programme de société. Ils ont désobéi pensant qu'ils vont gagner en puissance. Ils sont entrés en rébellion, défiant la parole divine. Ils ont perdu l'accès à leur destinée, Éden. Leur lieu de paix, leur lieu de puissance, leur lieu de communion, ils l'ont perdu parce qu'ils ont commencé à raisonner. Ils ont placé un mur invisible entre eux et la présence de Dieu. Leurs yeux se sont ouverts sur la honte, pas sur la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, nous ignorons beaucoup de choses dans notre marche. Nous ne savons pas pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi nous sommes bloqués. Pourquoi les carrières sont bloquées. Tu vois, les églises, on crie beaucoup, on fait beaucoup de bruit, mais il y a peu de résultats. Parce que les gens ils ont installé un système de vivre avec les ennemis intimes. Ils ont élevé le péché. Ils ont nourri la désobéissance. La désobéissance porte maintenant les costumes, les belles robes, les jolies pannes. La désobéissance porte les bijoux en or. La désobéissance monte à l'estrade pour prêcher. La désobéissance prend le micro pour chanter. La désobéissance est habituée à servir Dieu. On l'appelle serviteur comme ça, avec des honneurs. La désobéissance a pris forme dans notre vie, pensant que c'est ça que Dieu veut.
Mais la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir. Adam a entraîné le monde dans le péché par la désobéissance. Jésus est venu vaincre le monde par l'obéissance. L'apôtre Frédéric nous a prêché cela, la bonne nouvelle. Et maman Lucie nous a parlé de l'obéissance. Jéricho n'est pas tombé par de belles chansons, par des beaux lyriques. Jéricho n'est pas tombé par des belles voix, la vocalisation, ou bien les gammes, les bonnes notes. Non, Jéricho est tombé par la foi et l'obéissance. L'obéissance. Déjà, dans le mot foi et obéissance, F-O-I, veut dire fermeté, obéissance et insensibilité. Seul le roi qui a trop calculé. Le diable, quand il veut commencer à te détruire, à créer Jéricho entre toi et ta destinée, il commence par le doute. Il commence à te pousser à raisonner, à trop réfléchir. Là où la Bible dit tu ne feras pas, tu commences à raisonner. Bon, est-ce que la Bible dit, mais c'est quel contexte? Ce n'est pas le même contexte. Quand tu commences déjà à raisonner comme ça, tu vas faire comme Ève, qui va trouver que le fruit est mieux à manger que d'obéir à Dieu. Et le diable aime toujours commencer à créer le doute dans ta foi, dans tes convictions, pour t'entraîner dans le péché. Chaque fois, tu commences à avoir des raisonnements sur un passage, clairement, une instruction claire. Dieu a dit, tu ne feras pas. Tu commences à avoir des raisonnements sur ça, c'est que le péché est déjà à ta porte. Dieu a demandé à Saoul de détruire entièrement Amalek. Mais Saoul garde le roi Agag, conserve le meilleur des butins et veut sacrifier à Dieu. Regarde, le fruit de ton péché, tu vas commettre la prostitution. Tu prends l'argent, tu viens donner à Dieu. Je viens donner ma dîme, je devais donner une offrande. Tu vas escroquer quelqu'un d'autrui là-bas. Sentimentalement, tu prends son argent, tu vas voler et tu viens prendre ce butin-là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est mon offrande. Quand tu donnes cette offrande-là, tu aimes que tout le monde remarque que tu as donné l'offrande. Hein, tu sors garde. Moi, parfois, tu attends que tout le monde quitte d'abord et puis toi, tu viens en dernier moment pour montrer que tu as donné la dîme. Tu montres que tu as donné une grosse enveloppe. Mais c'est de l'argent qui vient d'où? L'argent d'Amalek, l'argent du péché, l'argent de la désobéissance. Et tu t'attends à une bénédiction. Ça ne viendra pas. Tu as établi Jéricho entre toi et la destinée. Mais il n'a pas obéi pleinement. Il s'est justifié religieusement. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens n'obéissent pas. Ils passent leur temps à se justifier, à justifier leur désobéissance religieusement, pas des raisonnements. L'obéissance, c'est faire sans chercher à comprendre. Quand le leader te dit fais, tu lui donnes le résultat. On ne te demande pas de réfléchir, on te demande de faire. Mais Samuel lui répond avec une force. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui disent non, on oublie tout ce qu'on fait comme sacrifice à l'église. On vient le matin, tous les jours on est à l'église. Ça, c'est des sacrifices. Mais l'obéissance est où? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux ne pas faire ces sacrifices-là et obéir que faire ces sacrifices-là et ne pas obéir. Mais quand tu fais ces sacrifices-là dans l'obéissance, tu gagnes plus. Samuel lui répond avec force. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la rébellion est comme la divination parce que Saul ne s'en est pas, il s'est pas rendu compte peut-être que la demi-désobéissance avait ouvert la porte à une rébellion intérieure. Sa demi-obéissance a ouvert la porte à une rébellion intérieure. Il avait placé sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Quand on désobéit, on met sa volonté personnelle au-dessus de la volonté de l'autorité. C'est ce que ça veut dire la désobéissance. Tu refuses de faire ce que ta hiérarchie demande, tu fais ce que toi-même tu veux faire. Tu es dans la désobéissance et tu es à 2 pas de la rébellion. Si on te dit que tu es rebelle, tu te fasses ce que tu n'as doublement rien compris. Et c'est là que Jéricho s'installe, s'est dressé entre lui et la royauté. Saul a continué à porter la couronne, mais sans l'onction. Il y a des gens qui vont continuer à prêcher. Les gens vont dire Amen, alléluia, vont acclamer. Mais il n'y a plus l'onction. Les gens vont continuer à t'acclamer quand tu chantes. Mais il n'y a plus l'onction. Tu n'es plus dans la voie de Dieu. Dieu t'a déjà rejeté. Bien aimé, Dieu ne te rejette pas tout de suite comme ça. Il commence à te déshabiller un peu.
Aujourd'hui, tu enlèves le chapeau. Demain, tu enlèves les bijoux. Après, demain, tu enlèves le haut, la veste. Après, tu enlèves la chemise. Après, tu enlèves le contre-sueur. Après, tu enlèves le haut, le bas. Jusqu'à ce que tu paraisses nu, humilié devant les gens. Ça ne vient pas tout de suite. Jéricho, c'est l'image spirituelle du blocage. Dans le livre de Josué, Jéricho est la première grande muraille à franchir pour entrer dans la promesse. Ce mur est tombé par la force, non pas par la force, mais par l'obéissance absolue à des instructions précises, parfois étranges, mais précises. Comment tu peux dire à Dieu, je veux aller à Canaan? Dieu te demande de faire non pas un tour, mais il faut faire 7 tours. Il te demande de mettre d'abord les chantres devant, les sacrificateurs après, les enfants, les femmes. Tout ça, là, vous pouvez trouver ça. Ah, mais Seigneur, tu as besoin de tout ça pour qu'on puisse aller à Canaan. Tu es en train de fatiguer les gens. Tu es en train de tu nous embrouilles pour rien. Tu nous imposes des choses compliquées pour rien. Mais Dieu sait, il veut tester ton obéissance. Il veut que tu obéisses. Fais. Ne te mets pas à raisonner, Seigneur, pourquoi là-bas? Nous, on devait être comme ça. Normalement, les sacrificateurs doivent être devant, pas les chantres. On ne t'a pas dit de raisonner, on t'a dit d'obéir. La leçon est claire. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que les murs tombent, mais par la soumission parfaite à la voix de Dieu. Ce n'est pas une soumission partielle, une soumission totale, une soumission parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi intime qui est dans nous, qui installe Jéricho entre toi et l'accomplissement de tes promesses, entre toi et l'arrivée et ta destinée, c'est cet ennemi intime que tu ne vois plus parce qu'il te ressemble maintenant. L'ennemi intime en question, l'obéissance, la rébellion, a pris maintenant ton visage, ta nature. Tu es devenu l'image, le reflet de la désobéissance. C'est pourquoi Jésus leur disait, vous avez pour père le diable, enfant de la rébellion. Quand tu désobéis, tu donnes à Jéricho le droit d'exister dans ta vie. Tu perds le langage de la foi et tu entres de la logique du contrôle. Ta destinée reste inaccessible. Même quand tu es sauvé, même quand tu chantes bien, même quand on te oint, même tu peux être le privilégié de ton pasteur. Tu peux être le bras droit de leader. Mais si tu es rejeté, tu as établi Jéricho en toi. Les gens vont être bénis, les gens vont avancer, mais toi, tu vas rester rabbi. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, nous ne sommes pas appelés à être des rabbis, nous sommes appelés à être des brebis. Ne sois pas rabbi, sois une brebis. Obéissante, soumise. Parce qu'aujourd'hui, l'Église fait face à sa propre rébellion. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'onction sans la soumission. Beaucoup veulent la puissance sans la croix. Beaucoup veulent le succès sans la mort à soi-même. Mais Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement, il s'adresse là à ses disciples. Ils sont sauvés, ils ont reçu Christ. Mais il leur dit, cherchez premièrement le royaume. Parce qu'en recevant Christ, tu n'es pas encore sauvé. Tu as l'assurance du salut. Mais tu n'es pas encore sauvé. On est sauvé totalement lorsque nous allons entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, le salut est encore plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Parce que quand on croit, on a l'assurance du salut, mais on n'est pas sauvé. Tu peux avoir l'assurance automobile, mais tu fais un accident, la compagnie d'assurance ne va même pas te dédommager. Parce qu'il y a d'autres critères qui n'ont pas été respectés. C'est pourquoi tous ceux qui, Jésus, avant de partir, il ne s'est pas inquiété si tu seras riche, il ne s'est pas inquiété si tu auras beaucoup d'argent, si tu auras des maisons, si tu vas te marier, si tu vas faire quoi que ce soit. Jésus s'est inquiété d'une seule chose. Est-ce que le Fils de l'homme viendra? Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que la foi va avec l'obéissance. La foi va avec l'insensibilité. Il a dit que vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi cherchez-vous les choses de ce monde? Pourquoi cherchez-vous les succès, les honneurs de ce monde? Au lieu de chercher le royaume de l'humilité. Lui qui était Dieu, il a refusé de se voir égal à Dieu. Il s'est fait humble. Pourquoi toi qui n'es rien là, chair, poussière, tu veux te montrer égal à Dieu? Et c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève. Quand tu cherches des honneurs, les plateformes, les richesses avant le royaume, tu recrées le piège de Ève, Adam et Ève. Tu veux voir, savoir,
recevoir, mais sans passer par l'obéissance. Adam et Ève ont voulu voir, ils ont voulu savoir, ils ont voulu recevoir, mais ils ont désobéi. Et comme Saoul, tu peux continuer à sacrifier, à aller à l'église, à aller 6 heures du matin, chanter, prêcher, et servir, balayer toute la maison, balayer toutes les chaises, tout ça c'est bien. Tu peux continuer à prophétiser, mais la couronne est déjà tombée, car tu as dressé Jéricho entre toi et ta destinée. En conclusion, il faut abattre les murs par l'obéissance totale. Le seul moyen de faire tomber Jéricho, ce n'est pas la force, c'est l'obéissance. Obéir à Dieu, obéir aux hommes de Dieu, obéir à l'autorité spirituelle, à l'autorité professionnelle, obéir à ta hiérarchie, obéissance à la voie spirituelle qu'il a placée sur toi. L'obéissance même dans l'ordre, quand l'ordre te semble pas logique, sauf si l'ordre qu'on te donne n'est pas biblique. Est-ce que ce qu'on te demande de faire est contraire à la doctrine? Si ce n'est pas contraire à la doctrine, c'est juste parce que toi-même tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de refuser. Tu fais, tu rends compte. Le reste, ce n'est pas ton problème. Si on te dit d'aller tuer, tu dis que je ne peux pas tuer parce que la Bible interdit. Si on te dit d'aller voler, tu dis que je ne peux pas voler parce que la Bible interdit. Mais si ce qu'on te demande n'a rien à voir avec ce que la Bible interdit, c'est même pour le bien de la communauté. C'est même pour ton bien. Mais pourquoi tu dois désobéir? Ce que tu refuses de détruire par orgueil, ambition ou par peur deviendra une prison de la destinée. Ce que tu refuses de détruire aujourd'hui, la désobéissance, la rébellion, ce que tu refuses de détruire deviendra pour toi une prison, la prison de ta destinée. Mais aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas comme Adam, ne sois pas comme Saoul, sois comme Josué, obéis et tu verras les murailles tomber. Tu vas voir, pourquoi Adam, on parle d'Adam et Ève, pourquoi? Parce que Adam, le diable, le serpent leur promet, il dit que si vous mangez le fruit, vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Donc, on leur promet une vie. C'est comme aujourd'hui, les gens aiment la vie que le diable donne. Ils aiment la vie du monde, le succès, les honneurs. Ils aiment, ils aiment être vus, être connus, être célèbres. La célébrité, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec le monde. Et Lucifer lui a dit quoi? Le serpent lui a dit quoi? Et vos yeux s'ouvriront. Donc, ce qui attire encore les gens, c'est avoir les yeux. Tu vas voir aujourd'hui, c'est devenu, tout le monde veut devenir prophète. Ils ont créé ce qu'on appelle la voyance, parce qu'ils veulent voir. C'est ce que le diable a promis à l'humanité pour sa chute. Vous allez voir. Et des gens sont en train de voir même au-delà de ce que Dieu veut qu'ils voient. C'est ce qu'on appelle la divination. Entrer à voir les choses spirituelles sans la permission de Dieu. Il y en a qui vont toucher au gris-gris pour commencer à faire des fausses prophéties, des marmailles, bouffer de l'argent aux gens. Tout le monde veut être prophète. Je vois, tu es dans telle chambre, je vois, tu es allé. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est annoncer des choses qui vont arriver. Quand la prophétie voit en arrière, il y a une différence entre le rétroviseur et le pare-brise. Le pare-brise, c'est ce qui te permet de voir devant, mais le rétroviseur ne te permet jamais de voir devant. Ça te permet toujours de voir en arrière. Donc, la prophétie qui voit toujours ton passé, ce n'est pas de prophétie. Ça, on appelle ça la révélation. On appelle ça la divination. On appelle ça le don de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est annoncer quelque chose qui va arriver demain, avec précision, et Dieu veille sur la prophétie, ça va s'accomplir. Et la prophétie, on croit à ça lorsque ça s'accomplit. Tant que la prophétie ne s'accomplit pas, elle n'est pas vérité, elle est mensonge. Et on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive, comme Dieu l'a décidé. Donc, aujourd'hui, l'Église est dans les spectacles. Aujourd'hui, l'Église est dans la distraction. Le péché, l'ennemi intime, qui est la désobéissance, s'est installé et a installé ce qu'on appelle Jéricho, un Jéricho spirituel. Mais comme on l'a dit, ton Jéricho va tomber. Si tu crois, ton Jéricho va tomber. Si tu décides de détruire la désobéissance, de renoncer à la rébellion, tu décides d'obéir sans réfléchir, sans comprendre, obéir comme Abraham. Il est parti sans savoir où il allait. Il a obéi.
les murailles vont tomber, Jéricho va tomber. Que Dieu bénisse abondamment. C'était votre frère Gisela Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Soyez la lumière, les affranchis de par le monde. Amen.